Tu sais que tu devrais prendre soin de toi, mais tu n'as pas encore agi. Tu te dis peut-être que tu le feras demain ou que tu n'as pas le temps en ce moment. Mais as-tu déjà réfléchi au coût réel de l'inaction sur ta santé? Bienvenue à toutes sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler et je vais vous montrer pourquoi cette inaction pourrait vous coûter bien plus que vous ne l'imaginez et pourquoi il est temps d'agir maintenant. Sans plus tarder, beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles désirent perdre du poids, ont cette envie de perdre du poids, mais pour X ou Y raison, pensent qu'elles ne sont plus en mesure de le faire, pensent qu'elles n'ont pas le temps, pensent peut-être que ce n'est plus fait pour elles, etc. Elles se trouvent beaucoup plus d'excuses et sont beaucoup plus concentrées sur ce qu'elles ne font pas, au lieu de se concentrer sur ce qu'elles pourraient faire. Et c'est ce qu'on appelle l'inaction. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas atteint encore votre objectif de perte de poids, que ce soit par exemple 5, 10, 15 kilos ou même au-delà ou même en dessous, vous avancez et vous continuez d'avancer dans votre vie avec une dette sur vos épaules. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'inaction est un choix qui a un coût. Ça vous coûte aussi bien de l'argent, de l'énergie et surtout votre santé. Vous devez savoir et prendre en considération que l'inaction n'est pas neutre. Chaque jour où vous n'agissez pas, votre corps continue d'accumuler les effets négatifs d'un mode de vie non optimal. Encore une fois, vous le savez, pour perdre du poids, il ne faut pas adapter votre mode de vie à votre objectif, mais il faut faire l'inverse pour obtenir des résultats durables. Vous devez adapter votre objectif par rapport à votre mode de vie, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous êtes en pleine capacité ou non de faire. Mais vous devez réellement comprendre que aujourd'hui, si vous n'avez pas encore atteint votre objectif, c'est que vous avez une dette envers vous-même, une dette avec laquelle vous avancez chaque jour. Et l'inaction est un choix qui a un coût parce que la première chose à prendre en compte, c'est votre santé. Et c'est important de comprendre que l'inaction n'est pas neutre parce que votre santé, c'est comme un compte bancaire. Si aujourd'hui, vous retirez constamment sans jamais investir, vous finirez toujours par atteindre un point de rupture. Donc, ne rien faire, c'est laisser les problèmes s'aggraver et leur coût sera beaucoup plus élevé à long terme. D'autres personnes, en revanche, décident de passer à l'action, mais de passer à l'action de la mauvaise manière, que ce soit en passant par des régimes restrictifs, privatifs, de s'obliger à suivre des choses qu'intrinsèquement elles n'aiment pas. Le problème, sur le long terme, c'est qu'elles n'obtiennent pas les résultats escomptés. Donc, elles vont avoir perdu du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent. Beaucoup de personnes, si on se concentre à proprement parler sur l'aspect coût financier, avant d'aborder les autres aspects, sans s'en rendre compte, elles perdent ou elles ont perdu des milliers d'euros. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes, forcément, se concentrent vers l'instantanéité des résultats, veulent des résultats tout de suite, sans fournir le moindre effort, et parfois vont aller au plus vite, au plus simple, au moins cher. Mais très souvent, ces personnes sont bloquées dans leur perte de poids depuis des mois, des années, des dizaines d'années. J'ai déjà échangé avec des femmes où ça fait plus de 5, 10 ans qu'elles sont bloquées, mais elles ont essayé des tas de méthodes. Et cumulées, si elles font le total financièrement, ça représente des milliers d'euros. Pareil pour l'état psychologique de ces personnes. À partir du moment où on se donne les moyens, à partir du moment où on essaie des choses, ça ne marche pas, on continue d'autres choses en reproduisant les mêmes erreurs, en continuant d'aller à la simplicité, psychologiquement parlant, quand on s'investit personnellement et que derrière, on ne voit pas des résultats durables, encore une fois, on parle de durabilité sur cette chaîne. Vous pouvez obtenir des résultats rapides, plus ou moins rapidement avec les régimes, puisque vous allez vous priver. Si de base, vous ne mangez pas sainement, vous ne vous entraînez pas. Si du jour au lendemain, vous changez drastiquement votre mode de vie, forcément, vous obtiendrez des résultats court terme. Mais aujourd'hui, encore une fois, on parle de durabilité des résultats. Et le problème, c'est que si derrière, vous vous êtes investi, vous avez investi du temps, de l'énergie et surtout de l'argent, si derrière, malheureusement, vous faites l'effet yo-yo et vous n'obtenez pas de résultats durables indéfiniment jusqu'à la fin de votre vie, psychologiquement, c'est destructeur. Parce que vous allez penser que vous n'êtes bon à rien, que ce n'est plus fait pour vous, que vous avez investi toute votre personne sans rien au retour. Donc forcément, derrière, vous baisserez les bras et psychologiquement parlant, ça peut être destructeur. Le premier coup de l'inaction, c'est déjà le coup physique. C'est-à-dire l'inaction impacte directement votre corps. Encore une fois, si vous décidez de rester dans votre situation qui ne vous correspond pas, que vous décidez consciemment de ne rien faire, de continuer de vous plaindre, certaines personnes, je dis pas forcément, et je ne fais pas une généralité, mais certaines personnes veulent perdre du poids, ont plus ou moins la motivation de perdre du poids, mais sont beaucoup plus occupés à trouver des excuses qu'à trouver des solutions. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais j'ai un travail prenant. Oui, mais j'ai déjà fait X ou Y chose et ça ne marche pas, etc., etc. Elles se concentrent beaucoup plus sur ce que ça va leur coûter que sur ce que ça peut leur rapporter, sur ce que ça peut leur apporter également en termes de santé, bien-être, en passant par une meilleure méthode, une approche durable, réaliste,
qui parfois peut prendre plus de temps, mais qui apporte de résultats beaucoup plus durables jusqu'à la fin de votre vie. Et le premier coup, c'est le coup physique. Parce que, encore une fois, si vous décidez de rien faire, votre santé peut se dégrader. Beaucoup de personnes ont des problèmes de santé. Beaucoup de personnes prennent du poids, même si plus ou moins elles font attention à ce qu'elles mangent. Mais par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur état physique, émotionnel, psychologique, etc., elles continuent de prendre du poids. Donc, si vous ne faites rien, la première chose, c'est le coup physique, c'est un gain de poids progressif. Vous allez perdre également de la force musculaire et de la mobilité. Aujourd'hui, et c'est assez regrettable, je suis tombé sur une étude, alors il faudrait que je vous mette l'étude en question. Il me semble d'ici 2030 ou 2035, la moitié de la population française sera en situation d'obésité. C'est énorme. Et plus on va avancer dans le temps, plus si les personnes ne prennent pas soin de leur santé, de leur corps, aussi bien de leur état physique, le problème c'est que ça va se dégrader. Elles vont se dégrader et plus on avance dans l'âge, qui plus est, plus de base on va perdre de la force musculaire et de la mobilité. Mais ça, c'est si on avance dans l'âge. Ce n'est pas parce que vous avez 40, 50 ou même 55 ans que automatiquement, systématiquement et obligatoirement, vous allez perdre de la force et de la mobilité. À partir du moment où vous maintenez une activité physique, quelle qu'elle soit, vous pouvez maintenir tout ça. Aujourd'hui, plus il sera difficile de renverser ces effets. Vous devez impérativement passer à l'action. Le coup numéro 2, c'est, comme je vous en parlais un peu avant, le coup sur le mental et sur les émotions, puisque l'inaction affecte aussi votre mental. Forcément, si vous décidez de ne rien faire et que vous vous voyez vous transformer de la mauvaise des manières, que chaque jour, chaque matin, vous vous pesez, la balance affiche un poids encore plus élevé que la veille, que chaque matin, vous vous regardez dans le miroir, vous n'arrivez plus à vous apprécier, à vous aimer, à vous considérer comme féminine, comme femme, forcément, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, mentalement parlant, ça va être destructeur. Et vous allez de plus en plus vous sentir frustré de ne pas vous sentir bien dans votre corps. L'objectif, ce n'est pas, encore une fois, parce que vous avez 40, 50, 60 ans, qu'il faut oublier, entre guillemets, la femme que vous êtes et la part de féminité que vous avez. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sors pas ça de mon chapeau magique. J'ai pu échanger encore une fois avec des dizaines et des dizaines de femmes. Chaque femme se rend compte qu'à partir du moment où leur poids augmente, que leur physique se dégrade, elles n'arrivent plus à s'apprécier. Elles n'arrivent plus à rentrer dans leurs vêtements et elles n'arrivent plus à se sentir réellement femmes et maintenir leur part de féminité. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Diminution de la confiance en elles. Et donc, vous voyez tout le cheminement, on arrive à l'aspect psychologique. Moins vous faites les choses, moins vous passez à l'action, plus vous vous dirigez vers des méthodes instantanées qui vous promettent des résultats inatteignables, entre guillemets, sur le long terme, plus malheureusement, vous ressentirez ces effets. Et ensuite, vous aurez ce sentiment de culpabilité et encore une fois, comme je vous l'ai dit, de baisse de confiance en vous. Vous devez vraiment considérer, perdre du poids, c'est bien. Sur la balance, voir les kilos s'estomper, diminuer, c'est bien. Voir son corps se transformer, c'est bien. Son physique se transformer, c'est bien. Être beaucoup plus tonique, athlétique, c'est bien. Mais c'est ce qu'il y a aussi là-dedans qui est important. C'est ce qu'il y a aussi là-dedans. Comment vous vous sentez? Quelle image reflète votre corps? Est-ce que vous êtes pleinement confiant? Est-ce que vous vous trouvez dans un sentiment de bien-être global? Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui considérer également dans votre processus de perte de poids. Ce n'est pas seulement l'aspect physique, c'est l'aspect mental. Et donc, votre bien-être émotionnel est essentiel pour vous motiver et prendre soin de vous au quotidien. Le coût numéro 3, c'est le coût financier. Laisser les choses empirer peut engendrer des dépenses importantes à long terme. En effet, si vous décidez de ne pas réellement considérer votre corps comme le seul véhicule qui vous permettra d'avancer tout au long de votre vie, c'est pas sur votre lit d'hôpital qu'il faudra vous dire: «Ah mince, et si j'avais fait X ou Y chose? Si j'étais passé à l'action?» Parce que beaucoup de personnes, forcément, lorsqu'elles décident de ne pas consciemment se transformer ou d'investir en soi, investir dans un accompagnement, dans des méthodes durables, investir financièrement, temporellement, en énergie. Le problème, c'est que ça peut engendrer des effets sur votre santé beaucoup plus graves. Si vous devez vous faire opérer ou peu importe, ça va vous coûter bien plus cher que si de base vous aviez investi en vous. Ensuite, il y a les programmes de perte de poids beaucoup plus coûteux pour rattraper des années de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si de base vous aviez investi en vous, même si ça peut coûter des milliers d'euros, ok. Mais si la méthode vous correspond, si l'accompagnement vous correspond sur tous les points de vue, si ça correspond à votre vision, si vous décidez de faire cette première étape dès le début, vous allez voir que ça vous coûtera largement moins cher que d'essayer 10, 15, 20, 30 fois des régimes qui ne vous apportent pas satisfaction sur le long terme. Parce qu'au final, il faudra entre guillemets rattraper toutes ces mauvaises habitudes, tous ces régimes qui peut-être auront
dérégler votre métabolisme, auront entraîné des craquages, des frustrations, de la privation, auront entraîné une mauvaise relation avec la nourriture, etc. Donc au final, ça va vous coûter bien plus cher. Et également le coût d'un régime drastique ou d'une intervention médicale, voilà, pour des problèmes évitables. Vous pouvez éviter certains problèmes, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous décidez de mettre en place les bonnes actions dans le bon ordre avec les bonnes étapes. Pourquoi il est important d'agir maintenant? L'action immédiate vous permet de reprendre le contrôle de votre santé. Plus vous agissez tôt, plus il est facile d'inverser les effets négatifs. Chaque petit effort aujourd'hui vous rapproche d'un futur où vous allez mieux vous sentir, aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Ensuite, ce qui se passe lorsque vous décidez encore une fois de sauter le pas, de passer à l'action intelligemment, il y a un effet qui se produit, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'un petit changement aujourd'hui peut générer des résultats significatifs sur le long terme. Je vous l'ai déjà dit, le but c'est de progresser, même si vous progressez de 0,1% par jour, vous progressez. Mais sur une année, qu'est-ce que ça représente? Sur 5 ans, sur 10 ans, ça représente une évolution énormissime et c'est ça que vous devez considérer. Vous ne devez pas uniquement considérer le résultat final, même si c'est important de vous dire, de vous imaginer, de vous visualiser atteindre votre objectif, c'est super important. C'est ce qui vous permet de rester drivé au quotidien. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est ce qui est le plus beau, c'est pas uniquement le résultat final, c'est tout le chemin que vous allez parcourir. Alors oui, c'est pas facile et ça ne va pas être facile. Je suis pas un vendeur de rêve en vous disant que c'est ultra facile d'atteindre votre objectif. Non, mais c'est simple. C'est simple à partir du moment où vous maîtrisez tout le processus, où vous savez quoi mettre en place, quand le mettre en place, pourquoi le mettre en place. Et c'est le plus important, c'est comprendre tout le cheminement et apprécier tout le parcours, puisqu'il vous permet de grandir, d'apporter des ajustements, d'apprendre plus sur vous, de mieux vous connaître, de connaître mieux votre corps, de faire preuve de beaucoup plus de résilience, etc., etc. Votre futur vous, bien évidemment, vous remerciera de commencer le plus rapidement possible, au lieu d'attendre un meilleur moment qui n'arrivera jamais. Beaucoup de personnes que j'ai au téléphone me disent: «Oui Alan, c'est génial, mais c'est pas le bon moment». Il n'existe pas de bon moment. Arrêtez avec ça. Le meilleur moment, c'était hier ou alors aujourd'hui. Mais il n'existe pas de meilleur moment. Beaucoup de personnes se trouvent des excuses. Oui, mais tu comprends, c'est les vacances scolaires, du coup, je dois m'occuper de mes enfants. Oui, mais tu comprends, c'est Noël. Oui, mais c'est l'été. Oui, mais c'est la Saint-Valentin. Oui, mais oui, mais. Encore une fois, elles sont beaucoup plus occupées à trouver des excuses que véritablement trouver des solutions. D'autres personnes passent à l'action, sont occupées à trouver des solutions, n'attendent pas le meilleur moment et derrière, elles ont des résultats. Et c'est ça la différence véritablement entre des personnes qui réussissent et des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Avant de poursuivre, petite parenthèse, si vous avez plus de 35 ans, que vous souhaitez relancer votre métabolisme pour débloquer votre perte de poids sans privation, sans frustration, sans contrainte, sans obligation, sans renoncer à votre mode de vie ni à vos aliments préférés, que vous ayez un emploi du temps surchargé ou que vous ayez déjà essayé toutes les méthodes, je vous invite à réserver votre appel bilan 100% offert. Je ne mords pas, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas d'engagement. L'objectif est simplement de faire un point sur votre situation, de voir si oui ou non je suis en mesure de pouvoir vous aider. Si je suis en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai de quelle manière. Par contre, en toute transparence, si je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous repartirez gratuitement avec votre plan d'action personnalisé. Parenthèse fermée. Quels sont les bénéfices de passer à l'action? Aujourd'hui, ce que vous gagnez en agissant dès maintenant, c'est un corps plus en forme et beaucoup plus fort, avec une meilleure énergie au quotidien, une confiance en vous renforcée en voyant vos progrès, une réduction des risques de maladies et de dépenses inutiles. Et vous devez encore une fois considérer que chaque effort que vous allez fournir, même petit, va contribuer à une meilleure qualité de vie. Vous n'allez pas construire seulement un corps sain, mais aussi un mental plus fort. Aujourd'hui, les personnes qui réussissent, que j'accompagne, ont une force de résilience incroyable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les jours facile. Comme je vous disais, il y a une véritable différence entre la simplicité et la facilité. Suivre un processus, atteindre son objectif de perte de poids, c'est simple. Mais ce n'est pas facile parce que parfois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des baisses de motivation. Parfois, on manque de discipline. Parfois, on a passé une journée pas top. Parfois, on a nos émotions qui prennent le dessus, etc. C'est pas facile. Mais à partir du moment où vous apprenez plus sur vous, où vous faites en sorte de mieux vous connaître, vous allez développer une force de résilience. Donc, faites en sorte de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il y a 3 étapes par lesquelles vous devez passer. La première étape, c'est de faire un état des lieux en étant honnête avec vous-même. Notez vos habitudes actuelles, que ce soit au niveau de l'alimentation, du niveau d'activité physique, de votre récupération, de votre sommeil, de vos émotions, etc. Et surtout, identifier ce qui peut être amélioré. Et c'est vraiment la première étape pour pouvoir progresser.
Prenez des notes, soyez pragmatique, soyez analytique, notez ce qui peut être vraiment amélioré. La deuxième étape, c'est de mettre en place de petits changements. Arrêtez véritablement de croire que vous devez impérativement changer drastiquement du jour au lendemain vos habitudes. Non, il ne faut pas changer drastiquement ses habitudes ou changer drastiquement son mode de vie. Il suffit d'apporter des petits changements, des améliorations et des optimisations. Donc, vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Commencez par une action simple, comme par exemple si on s'attarde sur l'activité physique, commencez par 10 minutes de marche par jour si vous aimez la marche. Bien évidemment, si vous n'aimez pas ça, que vous appréciez un autre sport, faites naturellement un autre sport. Mais si vous aimez la marche, vous pouvez commencer par ajouter 10 minutes de marche par jour. Et également, ajouter une portion de légumes à vos repas, si vous n'avez pas l'habitude. Ça reste des exemples. Bien évidemment, certaines personnes qui regardent cette vidéo, vous le faites déjà. Mais trouvez ce que vous pouvez vous implémenter au quotidien et améliorer au quotidien et optimiser au quotidien. Parce que justement, les petits changements constants, le but c'est de rester constante sur la durée. Les petits changements constants mènent à de grandes transformations. Et enfin, la troisième étape, c'est de trouver du soutien. Vous le savez, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie ou alors on est la moyenne des 5 personnes qu'on consomme entre guillemets sur les réseaux. Forcément, si vous consommez du contenu qui vous permet de vous améliorer, etc., alors vous aurez tendance peut-être à reprogrammer votre façon de penser par rapport à votre perte de poids. Donc faites en sorte d'être accompagné par quelqu'un qui puisse vous guider et qui puisse vous motiver, puisque cela peut véritablement faire toute la différence. L'objectif, même si ça, encore une fois, moi c'est ma vision des choses, mais je l'ai vu avec mes clientes, à partir du moment où une personne est prête à investir sur elle-même, même si ça fait peur, même si ça représente une certaine somme d'argent, ça vous permet de gagner énormément de temps et d'éviter les erreurs. Et surtout, vous pourrez avoir un plan d'action clair et précis en fonction de votre situation, de votre mode de vie et de ce que vous voulez réellement faire. Et avoir un plan d'action clair vous permet d'obtenir également un soutien et de rester constante et motivée. En conclusion de cette vidéo, l'inaction a un coût, aussi bien physique, mental et financier. Vous devez considérer qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore atteint votre objectif, c'est que vous continuez d'avancer dans votre vie avec une dette sur vos épaules. Agir maintenant vous permet d'éviter ces coûts et d'améliorer votre qualité de vie. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. N'oubliez pas, si vous souhaitez réserver votre appel gratuit, le lien est dans la description et dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre mon groupe WhatsApp. Le lien est également dans la description. Ça vous permettra d'échanger avec d'autres femmes de la communauté et surtout, vous pourrez gratuitement télécharger ma roadmap. On se retrouve, nous, bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Pensez également à commenter cette vidéo et à me dire quel autre sujet vous souhaitez que j'aborde pour les prochaines fois. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.